Chers amis, une fois de plus, bienvenue à notre série de causeries sur le thème « Comment vivre le réveil en temps de crise ?» Nous sommes conscients que nous vivons des temps difficiles, mais tenez bon, le Seigneur est à nos côtés. Nous continuons aujourd'hui notre série avec une causerie qui a pour titre « Comment prier en eau profonde ?» Comment prier en eau profonde? Mais avant de procéder à notre étude, prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre tendre Père céleste, en cet instant, nous venons à toi une fois de plus pour réclamer ta grâce et ta bénédiction avant d'ouvrir ta sainte parole. Dirige-nous par ton Saint-Esprit et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Des années de cela, Ezra Bounds, un éminent auteur chrétien, écrivit ces mots mémorables. « C'est dans le feu de la souffrance que Dieu purifie ses saints. C'est dans la fournaise de l'épreuve que leur foi est éprouvée, et c'est au travers des eaux profondes que Dieu montre à quel point il est proche de celui qui croit et prie. » Aujourd'hui, nous verrons Jonas en eau profonde. Sa prière, dans le chapitre 2, nous révèle comment prier en période de crise et de détresse. Il est intéressant de voir que ce n'est que maintenant que Jonas se décide enfin de prier. Tout au long du récit, Jonas refuse de prier. Quand les marins appelaient désespérément leur Dieu, Jonas ne trouva pas mieux que de se coucher. Et quand le capitaine vint à lui et le réveilla pour lui dire « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Jonas resta silencieux. Plus tard, les marins lui demandèrent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Il préféra mourir que de prier. Fuyant loin de Dieu, Jonas n'éprouvait aucun besoin de prier. Ceci pour dire que la désobéissance et la prière ne vont pas de pair, que la désobéissance engendre très souvent une vie sans prière. Voici maintenant, après avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson, avec des algues enveloppées autour de la tête, Jonas décide maintenant de prier. Pourquoi désire-t-il de prier maintenant? Il le révèle clairement au verset 2. Et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » C'est sa grande détresse qui le pousse à prier. Une fois tombé dans les eaux tumultueuses, Jonas savait qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Il sentait l'approche de la mort. Et coulant rapidement dans les eaux profondes et à bout de souffle, Jonas attend sa mort prochaine. Et c'est là que Dieu décide d'agir, alors que tout semblait perdu pour lui. Rappelez-vous d'une chose, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance, il est toujours là au bon moment. Au lieu de le laisser périr, Dieu fait venir le grand poisson pour l'arracher d'une mort certaine. Une fois dans le ventre du mammifère, Jonas sait qu'il a échappé belle. Et parfois,
Dieu doit nous pousser dans nos derniers retranchements pour que l'on se rende compte à quel point nous dépendons de lui. Et c'est précisément ce qui se passe avec Jonas dans ce texte. Jonas sent son grand besoin et il se tourne vers Dieu. De quoi notre monde a-t-il besoin aujourd'hui? Un remède au coronavirus? Ce serait un grand soulagement si on arrivait à trouver un traitement au plus vite. Mais ce traitement serait uniquement pour cette vie. Mais qu'en est-il de la vie éternelle? Qu'en est-il du ciel? Qu'en est-il de l'éternité? De quoi l'Église a-t-elle besoin aujourd'hui? Sans doute se rendre à l'évidence que le monde a besoin d'un remède au virus du péché. Sans doute de comprendre que le plus grand besoin de cette planète est de comprendre que son seul espoir se trouve en Jésus-Christ, de savoir que son sang seul peut nous laver et nous purifier de toute iniquité. Christ a vécu une vie sans péché. Il est mort pour nos fautes et nos transgressions. Il est ressuscité d'entre les morts. Il intercède pour nous. Et il revient bientôt dans la gloire pour mettre une fin à ce monde de péché et de souffrance. Quel est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Que la vie retourne à la normale et que l'on reprenne notre train-train de vie quotidien comme au bon vieux temps? Loin de là. Ellen White déclare ceci: le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu est la réponse à tous nos problèmes. Et pourtant, nous nous éloignons de lui. Nous perdons notre premier amour et devenons tièdes dans notre expérience religieuse avec lui. Nous sommes décidés à vivre un réveil? Est-ce vrai? Voulons-nous réellement d'un réveil authentique? Sommes-nous en train de prier afin que cela devienne une réalité? Sommes-nous en train de prier comme Jonas a prié dans les entrailles du poisson? Comment donc devons-nous prier? Vous remarquerez que le verset 2 déclare que Jonas pria l'Éternel son Dieu. Et le verset 6 souligne ceci. Jonas dit « Tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. » Ceci est très significatif. Ceci indique qu'il n'est jamais trop tard pour nous tourner vers Dieu, même quand nous avons chuté, même quand nous avons failli lamentablement, même si nous avons déshonoré nos parents, même si nous avons fait honte à l'Église. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Il est toujours là pour nous accueillir. Jonas, le prophète en fuite, dit « Éternel, mon Dieu ». Il était convaincu que Dieu est riche en miséricorde et qu'il était prêt à le pardonner. Et c'est pour cette raison que Jonas se jeta complètement dans les bras de Dieu. Veuillez constater comment Jonas est en train de prier. Il prie dans les entrailles du poisson. Et il compare les entrailles du poisson au séjour des morts, l'endroit d'où l'on ne revient pas.
Jonas prit dans le ventre du poisson et il n'est plus en proie à la noyade, mais il n'est pas encore sur terre ferme. Il est dans cet espace indécis. Jonas est dans cette situation. Et nous de même, nous sommes un peu comme Jonas. Nous sommes un peu comme dans les entrailles du poisson et nous ne savons pas quand nous en sortirons. Nous ne savons pas ce qu'il en adviendra de notre situation. Mais sachez-le, ce genre de situation peut se révéler comme étant la meilleure des situations pour prier. Le ventre du poisson est peut-être le meilleur endroit pour prier, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Chers amis, si la situation présente ne nous pousse pas à la prière, je me demande ce qu'il faudra d'autre pour que l'on se mette enfin sur nos genoux, pour que l'on cherche la face de Dieu comme jamais auparavant. Nous avons besoin de Dieu. Et Jonas ici va vivre un réveil dans le ventre du poisson. Vous remarquerez comment Jonas prie ici. Le verset 2 nous dit ceci. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel à son Dieu. Il pria l'Éternel, son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, le verset 3, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Est-ce que vous sentez l'intensité? Est-ce que vous sentez l'ardeur qui accompagne la prière de Jonas? Dans son désespoir, il se tourne vers Dieu. Dans son désespoir, dans sa détresse, il crie à Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a prier et prier. Quelquefois, nous prions comme si que rien n'était en jeu. Nous prions comme certains qui jouent à la loterie, qui jouent avec le vain espoir qu'ils seront chanceux un jour. Est-ce que nous devrions prier ainsi? Non, mes frères. Non, mes amis. Il faut que l'on prie avec intensité. Il faut que l'on prie de tout notre cœur. Il faut que l'on prie avec sincérité. Les prières nonchalantes et indifférentes n'atteignent pas plus haut que le plafond. Seule la prière humble, imprégnée de foi, seule la prière qui vient d'un cœur contrit atteint le trône de grâce. C'est quoi la prière authentique? Ellen White définit la prière comme étant la respiration de l'âme. La prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami. La prière, c'est le secret de la puissance spirituelle. Pourquoi est-ce que Jonas se tourna vers Dieu? Vous vous rappelez sans doute le verset 1er. Dans ma détresse, j'ai fait appel à Dieu. Mais quelle était cette détresse? Quelle était cette détresse au juste? Est-ce que cette détresse se résumait à la tempête qui faisait rage autour de lui ou aux vagues qui menaçaient de l'engloutir? La clé de cette détresse se trouve au verset 4. La parole de Dieu nous dit « Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Jonas savait que Dieu l'avait chassé loin de sa présence. Et c'était ça, sa détresse. Voyez-vous, mes amis, rien n'est plus précieux pour le chrétien que la présence de Dieu. Le psaume 16, le verset 11 nous dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles
à ta droite. La plus grande joie du croyant, c'est d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu manifeste sa présence. Quand il manifeste sa présence, il y a d'abondantes joies. Quand Dieu manifeste sa présence, il y a des guérisons miraculeuses et d'innombrables conversions. Mais quand Dieu refuse de démontrer sa présence, nous sommes livrés alors à notre propre compte. Nous devons travailler par nos propres forces et lutter selon nos propres capacités, ce qui n'équivaut à rien. Sans la présence de Dieu, il est impossible pour nous d'avancer, impossible pour nous de progresser. Quel était le cri de David dans le psaume 51 ? Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quel était le cri de Moïse dans Exode, le chapitre 33 ? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. La perte de la présence de Dieu est toujours une perte sérieuse et pénible. Si Dieu se détourne de nous, tout est perdu. Comment vivre si le vivant n'est plus à nos côtés? Comment faire l'expérience de la joie quand le centre de notre joie s'en est allé? Comment avoir la paix quand la source de notre paix a disparu? Quand la présence de Dieu disparaît, c'est la gloire qui disparaît. Quand la présence de Dieu disparaît, c'est l'espérance qui disparaît. Chers amis, la recherche du réveil n'est rien d'autre que la recherche de la présence de Dieu. D'où ma question. Êtes-vous satisfait de votre situation? Êtes-vous prêt à vous tourner résolument envers lui, de tout votre cœur, de toute votre âme, parce que vous désespérez de sa présence, vous voulez à ce qu'il manifeste sa présence? Êtes-vous dans cette situation? Revenons au verset 2. Il est dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. La bonne nouvelle ici, ce n'est pas simplement que Jonas pria enfin, mais que Dieu entendit sa voix. Chers amis, notre Dieu répond à nos cris. C'est le Dieu que nous servons. Dans Jérémie 33, le verset 3, il nous est dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous connaissez sans doute ce cantique « Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. » C'est Dieu qui parle. Oh, crois à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle. Oh, crois dans sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Vous remarquerez ici que la prière de Jonas est un chant d'action de grâce. Jonas remercie Dieu. Et c'est intéressant qu'il fasse monter sa voix de reconnaissance pour le salut de Dieu alors qu'il est toujours dans le ventre du poisson. Qu'il ne meure ou qu'il ne vive, Jonas remercie Dieu car il sait que Dieu a été bon envers lui. Il sait que Dieu l'a pardonné. Cela nous rappelle que le chrétien ne rend pas grâce uniquement quand il est hors du danger. Il rend grâce même
au milieu de l'épreuve, même au milieu des difficultés, même au milieu de la souffrance, il rend toujours grâce à Dieu, car il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. C'est ce que fait le chrétien. Il sait que Dieu est fidèle. Ne l'a-t-il pas promis dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2, où il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ainsi, dans les entrailles du poisson, Jonas rend grâce à Dieu et déclare au verset 10, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Jonas a appris cette leçon dans les entrailles du poisson. Jusqu'à présent, la désobéissance de Jonas l'avait entraîné dans une spirale descendante. Vous vous rappelez? Refusant l'appel de Dieu, il descendit à Jaffa. Il vit un navire qui descendait à Tarsis. Jonas descendit ensuite dans la cale du navire avant de descendre dans les eaux profondes pour se retrouver ensuite dans les entrailles du poisson. Jonas qui descend. Mais au verset 7, il dit encore « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter du gouffre éternel, mon Dieu. » Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et Jonas crie sa joie au verset 9. Le salut vient de l'Éternel. Il y a certaines vérités spirituelles que l'on apprend qu'en eau profonde. Les épreuves, les problèmes, les difficultés, les afflictions sont souvent des endroits choisis par Dieu pour nous faire connaître ses sentiers de justice. Jonas comprend ici ce que tout être humain devrait connaître, que Dieu est le Dieu du salut, que le salut vient de Dieu. Ceci nous amène à un principe fondamental, à savoir que nul autre que Dieu peut nous offrir le salut. Le salut vient de l'Éternel. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos activités religieuses. Nous ne pouvons pas nous sauver par notre sincérité ou par nos doctrines, si correctes qu'elles soient. Éphésiens 2, le verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous n'avons aucune justice à apporter à Dieu. Notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe 64, le verset 6. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Notre vie de piété, notre obéissance, notre observation du sabbat ne sont pas les moyens de notre salut, mais notre réponse au don du salut gratuit, offert par Dieu en Jésus-Christ. Nous ne prions pas, n'adorons pas pour être sauvés. Nous faisons ces choses parce que nous sommes sauvés. C'est la façon de dire merci à Dieu. Et ceci est très important quand nous contemplons le réveil. Le plus grand danger que nous pouvons faire quand nous pensons au réveil est de nous concentrer sur nous-mêmes au lieu de fixer notre attention sur Dieu. Nous courons parfois le risque d'être tellement obsédés par notre état de péché que nous courons le risque d'oublier que nous avons un Sauveur.
il n'est pas prudent de mettre l'accent sur notre sainteté personnelle aux dépens de développer une relation personnelle avec Dieu. Car il n'y a pas de sainteté sans contact avec Dieu, sans communion avec Dieu. Il n'est pas sage de nous concentrer sur le réveil au détriment de la croissance spirituelle. Pourquoi chercher un réveil si ce n'est pas pour croître en Christ? Tout réveil qui est centré sur soi-même est appelé à échouer. À moins que nous soyons convaincus que le salut vient de Dieu, toute poursuite spirituelle sera centrée sur nous-mêmes et ne conduira à rien. Il n'y a pas de réveil sans la présence rafraîchissante du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans que Dieu n'intervienne. Est-ce que le réveil dépend de nous, de nos programmes, de nos activités, de notre sincérité? Non. C'est par grâce. Nous devons nous mettre dans les dispositions nécessaires, certes, pour vivre ce réveil. Mais sachant que c'est toujours dans cette communion, sachant que c'est toujours dans cette relation avec Dieu que nous vivrons le réveil. Est-ce que notre Église vivra le réveil tout simplement parce que nous parlons du réveil, parce que nous prêchons sur le réveil, parce que nous chantons le réveil? Jamais. C'est par grâce. Tout comme le salut, le réveil vient de Dieu. Le réveil viendra quand nous serons suffisamment brisés pour connaître que Dieu est Dieu. Le réveil viendra seulement quand nous saurons que Dieu est au contrôle de toutes choses, que nous avons besoin de lui, que nous serons désespérés assez pour nous jeter à ses pieds et l'implorer: Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. Il n'y a pas de réveil sans cela. Sommes-nous convaincus que le salut vient de l'Éternel? Sommes-nous convaincus que le salut vient de Dieu? Sommes-nous convaincus que le réveil vient du Seigneur? Ou sommes-nous encore en train de nous accrocher à nous-mêmes, à nos propres plans, à nos traditions, à nos propres efforts? Dieu seul peut transformer notre situation désespérée. Dieu seul peut relever les morts. Dieu seul peut nous donner la vie. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers lui. Le réveil vient de l'Éternel. Prions. Éternel, notre Dieu, nous nous tournons vers toi en cet instant car tu nous dis que le réveil vient de toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Visite-nous dans notre faiblesse. Visite-nous dans nos péchés. Lave et purifie-nous de toute iniquité. Et permets que par ta grâce, nous puissions être transformés par toi. Ô Seigneur, visite-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est un privilège pour moi de vous partager la parole de Dieu. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous invite à lire le chapitre 3 du livre de Jonas. Notre réflexion aura pour titre « Le Dieu de la seconde chance ». Le Dieu de la seconde chance. Mais rappelons-nous d'une chose, un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche. Que Dieu vous bénisse.